Ah bien, ça va mieux qu'hier à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a repris du poil à la bête et termine la journée sur une hausse de 1,07% vers les 5926 points. Même si sur le front du coronavirus, rien n'a vraiment changé par rapport à hier. Le bilan est pour l'instant de 106 décès pour 4500 personnes contaminées en Chine. Et puis une cinquantaine de cas ont pour l'instant été répertoriés dans le reste du monde. Si Paris va mieux, c'est en grande partie grâce à Wall Street. Le Dow Jones grimpe de 0,76% et le Nasdaq de 1,27% vers 17h40. Les investisseurs ont notamment été rassurés par de bonnes statistiques avec un rebond de 2,4% des commandes de biens durables en décembre, supérieur aux attentes, et un indice de confiance des consommateurs américains en hausse en janvier à 131,6, là où les économistes attendaient 128. Sur le SBF 120, les valeurs françaises, c'est Ingenico qui domine les hausses. Edenred avait aussi le ticket gagnant. Le titre est à des plus hauts historiques, porté notamment aujourd'hui par Odo BHF qui passe de neutre à achat avec un objectif de cours nettement relevé de 44 à 60 euros. Le bureau d'analyse est notamment optimiste sur les perspectives de croissance dans le secteur des paiements et sur le potentiel d'amélioration des marges du groupe. Ça accélère aussi pour Forcia. UBS est passé de neutre à achat sur l'équipementier auto. Sur le CAC 40, les valeurs attaquées hier sont en rebond aujourd'hui, notamment ST Micro et LVMH qui publient ses résultats ce soir. Carrefour grimpe également. Mainfirst a renouvelé sa recommandation d'achat sur le titre pour viser 20 euros. Et sur le SRD, ID Logistique se distingue plus 9%. Après avoir dévoilé un chiffre d'affaires de 405,5 millions d'euros au quatrième trimestre 2019, en hausse de 8,5% en données comparables, Ports en part est repassé à l'achat sur le titre. Du côté des baisses, malgré le rebond des prix du Brent, Technip FMC signe une cinquième séance de repli d'affilée et recule désormais de près de 18% depuis le début de l'année, en queue de peloton du SBF 120 sur la période, avec Ipsen et Vallourec. Et puis ça reste compliqué aussi pour Europcar Mobility Group, avec une quatrième journée de repli consécutif. Klépierre et Genfit étaient également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.